Salut la poiscaille. Alors, comment ça va? Non, merde. Salut la poiscaille. Alors, l'été, comment ça se passe? La chaleur, la mer, tout ça? La chaleur surtout, hein, on est d'accord. Putain, de chaleur de mes couilles. Il fait chaud, hein. Je sais pas pour vous, mais nous, à Grenoble, il fait 35 degrés toute la semaine, c'est un plaisir, quoi. Je crois que si on met Soré, on pourrait remplir des piscines. Hein. Enfin bon, donc c'est pas vraiment la question, puisque l'été arrive, et avec lui, son lot de petites bébêtes. Très agréable, hein. Suivez mon regard. Oui, les moustiques sont de retour et c'est peut-être l'occasion d'en apprendre certaines choses dans la mesure où on va les côtoyer, et on croit savoir des choses là-dessus, sur ces petites merdes, et au final, non, il y a pas mal d'idées reçues, et c'est cette vidéo qui va essayer de démystifier un petit peu tout ça. Est-ce que comme moi, vous pensiez que les pots sucrés les attirent, que la lumière allumée est comme un phare dans la nuit pour eux? Eh bien, peut-être pas, c'est ce qu'on va voir, entre autres, dans cette vidéo. Générique. Mise en situation, vous êtes en camping avec des potes, on va dire 5 ou 6. Bon, vous buvez quelques bières, vous faites des trucs dont vous vous souvenez plus, que vous n'avez plus envie de vous souvenir. Bref, quand vous vous réveillez le lendemain, vous vous apercevez que vous êtes le seul à avoir été bouffé par les moustiques. Alors, comment ça se fait? De la malchance ou un retour de karma? À cause peut-être donc du coup des choses que vous avez faites la nuit. Eh bien, pas du tout, puisque le phénomène peut s'expliquer scientifiquement. C'est ce qu'on va voir dans ce premier truc. Voilà, bah c'est dit, c'est confirmé, une personne sur 10 attire particulièrement les moustiques. RIP si c'est toi, hein. Cette affirmation nous vient tout droit du professeur Jerry Butler, de la Florida University, qui a mené quelques études sur le sujet. Alors, à votre avis, d'où vient ce favoritisme des moustiques pour certaines personnes? Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui dit « c'est parce que t'as la peau sucrée, c'est comme un bonbon ». Eh bien, si ça peut vous rassurer, vous pouvez continuer à vous empiffrer de glace, ça va pas changer grand-chose. Puisque, à ce jour, aucune étude scientifique n'a prouvé qu'un régime alimentaire en particulier avait tendance à attirer plus ou moins les moustiques qu'un autre, et donc en l'occurrence sur le nombre de piqûres de moustiques. La vraie raison se trouverait autre part. Il s'agirait en fait de la quantité de dioxyde de carbone, donc le CO2, que nous produisons par la peau et la respiration, et qui attire donc les moustiques, comme les pots d'échappement des bagnoles quoi. Et en 2016, une étude appuyant ces conclusions a été publiée dans la revue scientifique américaine PLOS ONE. Et d'après les chercheurs, les personnes à un indice de masse corporelle élevé, personnes un petit peu en surpoids quoi, sont donc plus susceptibles de se faire piquer, du fait donc qu'ils dégagent plus de dioxyde de carbone que les autres. Mais il ne s'agit pas du seul facteur. Il y a aussi notre degré d'émission de chaleur et l'acide lactique que l'on produit. C'est un peu technique. C'est un déchet qui est contenu dans notre sueur. Et donc ces machins-là jouent aussi sur le fait que les moustiques puissent être attirés sur nous, quoi. Puisque leurs organes sensoriels sont extrêmement développés à ces substances. C'est un peu leur raison de vivre, quoi. Donc que nous soyons d'accord là-dessus, que vous éteigniez votre lumière pour essayer de les apaiser, ou que vous allumiez même celle de votre salle de bain pour essayer de faire une sorte de petite feinte et pour leur dire « Allez, la lumière est là-bas, venez pas dans ma chambre », toutes ces choses ne servent à rien. Les moustiques se guident principalement grâce au CO2, aux odeurs et à la chaleur, pas vraiment à la lumière, même si ça dépend des espèces. Mais grosso modo, ça ne fait pas partie des facteurs les plus influents. Donc si vous jouez avec les lumières, dites-vous juste que c'est vraiment pour vous rassurer vous-même. Un effet placebo, quoi. Désolé. Putain, il y en a de plus en plus, quoi. Oh. Alors c'est bien beau de dire qu'on est possiblement un buffet pour les moustiques, mais la vraie question, on est d'accord, c'est comment les repousser? Et si vous faites une petite recherche sur le Google Play ou l'Apple Store, vous trouverez, oh miracle, des applications repousse-moustiques, réputées pour leur efficacité. Info ou intox? Eh bien, on va voir ça. Déjà, il faut savoir comment ça fonctionne. Ces applications, qui peuvent très bien être gratuites ou payantes, se targuent de produire soi-disant des ultrasons censés éloigner les moustiques. Et pour reprendre l'exemple de l'appli espagnole Anti-Mosquitos, vous pouvez régler la fréquence en kHz, sachant que 1 kHz c'est 1000 Hz, et donc l'oreille humaine détecte entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc 20 Hz c'est très grave, et 20 000 Hz c'est ultra aigu. Et au-delà, on n'est pas censé entendre. Et donc les moustiques, eux, seraient sensibles aux fréquences encore supérieures, celles inaudibles pour notre oreille. Un peu comme les chiens, quoi. La question est donc, est-ce que ça marche? Eh bien, pas du tout. Pas du tout, quoi. Mais vraiment. Plusieurs études ont montré l'inefficacité absolue de toutes ces applis. Mais absolue, quoi. Et en 2014, un courageux journaliste du nom de Kerry Sanders, de la chaîne britannique Today News, a testé d'ailleurs l'une de ces fameuses applis, en plongeant son avant-bras avec le portable, qui était donc allumé sur cette appli, censé fonctionner et repousser les moustiques, dans un bac de près de 5000 moustiques. Eh bien, autant vous dire qu'il en est ressorti à peine quelques minutes plus tard, le bras couvert de plus de 300 piqûres. Et donc du coup, pour avoir testé les deux méthodes, ça n'a pas changé grand-chose qu'il ait ou pas l'appli. En même temps, 5000 moustiques, il faut les vouloir. A votre avis, pourquoi lorsque l'on se fait piquer par un moustique, les jours qui suivent,
on a un petit bouton qui gratte, quoi. Selon une vieille idée reçue, ce serait parce que les moustiques sont sales et qu'ils trimballent leur lot de bactéries avec eux, quoi. Ce qui, au contact de notre peau et de notre sang, se mettrait à l'irriter et à provoquer ces réactions. Mais non, c'est complètement faux. Encore. Again. Alors pourquoi? Eh ben déjà, il faut comprendre comment ça se passe lorsqu'un moustique vous pique. En fait, lorsqu'il vous pique, ou lorsque elle vous pique, devrais-je dire, puisqu'il n'y a que les femelles qui piquent, elle arrive sur votre peau, voilà, elle met sa serviette au cou et commence à se préparer à vous bouffer, elle se met à saliver, à vous regarder avec désir, puis elle plonge sa trompe, qu'on appelle donc le dard, et qui est d'ailleurs très flexible et entièrement contrôlable, comme une trompe d'éléphant donc, à quelques millimètres à peine de profondeur, à la recherche d'un vaisseau sanguin. Et une fois qu'elle l'a trouvé, un petit canal autre que la trompe principale va injecter à l'intérieur une salive bien particulière, qui sert alors d'anticoagulant. C'est un peu technique, hein. Vous suivez, hein, bon. C'est-à-dire que la substance contenue dedans va obliger votre sang à rester liquide pour qu'il circule ensuite de façon fluide jusqu'à l'intérieur de l'insecte. Et c'est donc cette salive, de par ses propriétés, qui va provoquer ultérieurement la petite gratouille qu'on connaît. Et, une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas tous égaux face à cette salive. Chez certaines personnes, le bouton va à peine démanger, tandis que chez d'autres, ce sera un énorme truc douloureux, quoi, et bien dégueulasse. Mais dans tous les cas, si ça fait mal, n'hésitez pas à aller consulter dardard un médecin. Vous pouvez peut-être faire une réaction allergique. Alors, quatrième idée reçue, et non des moindres, les moustiques pourrait propager le sida. Alors en soi, ça pourrait avoir sa logique, vu qu'ils sont en contact directement avec le sang de toutes leurs victimes, mais rappelons-nous de ce qu'on vient de voir. Hormis cette injection de salive, tout à fait dégueulasse, et puis le prélèvement du sang, le moustique ne nous fait aucun autre apport. C'est-à-dire que le sang de la victime précédente, par exemple Micheline, 49 ans, qui se pique avec des seringues à l'héroïne, à tout hasard, eh bien son sang, à cette Micheline, ne rentrera jamais en contact avec le vôtre, quand le moustique vous piquera, ce qui empêche donc la transmission du sida. D'autant plus que le virus du sida ne peut pas subsister plus de 24 heures dans l'organisme du moustique. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on est safe du côté du sida qu'il en va pour le reste. D'autres maladies, comme le virus Zika, la malaria ou la fièvre jaune, n'ont aucune difficulté quant à elle à passer. Mais rassurez-vous, on n'a eu que quelques cas en France de transmission, donc ça devrait aller. Il existe toutefois un scénario dans lequel le moustique peut vous refourguer le sida. Et il faut pour ça qu'il ait piqué une personne moins de 24 heures avant que vous n'approchiez, que vous l'ayez écrasé contre votre peau, puis que, à cet endroit-là, vous vous soyez gratté au point de vous ouvrir et que le sang du moustique que vous êtes écrasé donc du coup sur la peau soit rentré en contact avec votre propre sang. C'est relativement improbable, hein, mais en tout cas c'est possible. C'est pas pour faire peur non plus, hein. Donc voilà, c'est bon à savoir. Non, peut-être pas. Bon, enfin... Mais avant de les éclater avec une tongue, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi ces pauvres petites bestioles veulent à tout prix vous piquer? Alors la réponse la plus courante dirait que c'est pour se nourrir. Sauf qu'il y a un petit problème derrière tout ça, c'est uniquement les femelles moustiques qui nous piquent, alors que les mâles, eux, ne le font pas. Ça voudrait donc dire que les mâles, eux, ne bouffent pas. Pas logique. C'est pas logique. Et oui, on a encore affaire à une intox. Puisque en réalité, si les moustiques femelles nous piquent, que ce soit nous d'ailleurs ou l'ensemble des animaux pourvus de vaisseaux sanguins, c'est parce que notre sang contient des protéines nécessaires à leur procréation. Et sans ces protéines contenues dans l'hémoglobine, leurs œufs risquent de ne pas pouvoir se développer. Ah, ce serait tellement dommage. Et là, la question que vous vous posez, peut-être, mais si ça n'est pas de sang que ces charmants petits animaux se nourrissent, alors c'est quoi? Eh bien, ils font à peu près comme tous les insectes en fait, ils vont se nourrir du nectar de certaines plantes et fleurs. Tout dépend des espèces. Ah oui, il y a plusieurs espèces de moustiques. C'est pas tous des petits fils de plus de 3500 espèces dans le monde. Ça fait beaucoup. Et vous savez pas la bonne nouvelle là-dessus? Eh bien, avec le réchauffement climatique, les zones d'habitat des moustiques commencent à se répandre de plus en plus vers le nord. Donc chez nous, si vous habitez en France, c'est dans ces eaux-là. Pas grave ça, avoir des moustiques gros comme des libellules qui viennent nous faire chier. Putain, l'avenir s'annonce joyeux. Si on vous demande un répulsif naturel contre les moustiques, vous allez sans doute répondre la citronnelle. Oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ou bien la menthe, ou encore les huiles essentielles, comme l'eucalyptus. Eh bien, désolé de faire tomber ce mythe, mais non, les répulsifs 100% bio ne marchent pas forcément, et encore moins à tous les coups. Donc que l'on soit d'accord là-dessus, aucune étude scientifique à ce jour ne démontre à 100% l'efficacité absolue de la citronnelle sur les moustiques. Ce que je peux vous dire, c'est que récemment, des chercheurs de la New Mexico State University se sont penchés sur la question et ont réalisé des tests sur l'espèce Aedes aegypti, qui, en plus d'avoir un nom chiant à prononcer, est porteuse d'un bon nombre de maladies bien sales.
Pour réaliser leur petit test, les scientifiques ont mis des cobayes humains derrière un filet de protection, dans un tunnel de 3 mètres de longueur, et des moustiques Aedes aegypti à l'autre bout. Puis ils ont testé les réactions des moustiques, en faisant porter aux cobayes un total de 11 répulsifs, l'un après l'autre bien sûr, pas tous en même temps, dont notamment une bougie à la citronnelle. Eh bien, le nombre de moustiques se rapprochant du cobaye a été grosso modo le même à chaque fois. Aucune différence significative n'a été constatée d'un répulsif à l'autre. Rien n'a fondamentalement fonctionné. Et en France, on a eu notre petite expérience réalisée par Frédéric Jourdain. Et selon lui, l'huile essentielle de citronnelle aurait une efficacité, oui, mais seulement de 20 minutes après l'application sur la peau. Et seulement sur quelques espèces de moustiques, pas sur les 3500 quoi. Et quant à la bougie parfumée à la citronnelle, ce serait plus la fumée dégagée par celle-ci qui servirait d'écran davantage que l'odeur en elle-même de la bougie quoi. Encore une fois, on met sur le commerce des choses qui ne sont pas prouvées et qui ne fonctionnent pas. C'est un petit peu récurrent quoi. En fait, à ce jour, seulement 4 substances répulsives sont officiellement reconnues par le ministère de la Santé. Je vais même vous les écrire, c'est cadeau. Le DEET, l'IR3535, le KBR 3023 et le PMDRBO4. Putain, ta maman va. Donc la prochaine fois que vous achetez un spray, pensez à regarder si l'une de ces 4 substances est bien là-dedans. Sinon, ça risque d'être un achat inutile ou un achat placebo, selon toute vraisemblance. Voilà la poiscaille. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur nos amis les moustiques. Et surtout sur les clichés qui circulent là-dessus. Alors évidemment je ne dis pas que ces techniques ne fonctionnent jamais, et si pour vous la citronnelle marche du tonnerre, ne vous en privez pas. Donc voilà, la vidéo est collaborative, n'hésitez pas en commentaire à apporter de votre petite touche quoi, vos techniques, si vous chiez dans les plantes, si vous mettez dans une combinaison de latex pour éloigner les moustiques, mettez vos idées quoi. D'ici là on termine simplement sur ça, profitez du soleil, ça synthétise la vitamine D chez nous, c'est bon pour la santé, pour le moral. Pensez à vous hydrater aussi, pensez à mettre de la crème solaire, pas comme moi la dernière fois quand j'étais allé en Suisse, j'avais rien mis pendant plusieurs heures, quand le soleil était au zénith, je suis rentré à l'appart, un écrevisse, voilà. Et enfin bref, je vous dis à la prochaine, bonnes vacances à tous.